Il existe un poisson discret, méconnu, qui lentement disparaît des rivières de l'île de la Réunion. Classé vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature, il se meurt, loin du regard et de la conscience des hommes dont il est victime. D'origine volcanique, l'île de la Réunion a émergé il y a 2 millions d'années. Il s'agit littéralement d'une montagne posée dans les eaux turquoises et poissonneuses de l'océan Indien. La loche des sables est une espèce migratrice comme la plupart des autres poissons présents dans les eaux douces réunionnaises. Ces poissons vivent dans les rivières, leurs larves se développent dans l'océan qui, portés par les courants marins, colonisent ensuite les rivières. Endémique du sud-ouest de l'océan Indien, l'espèce ne se trouverait que sur quelques îles de l'archipel des Comores et des Mascareignes, ainsi qu'au nord de Madagascar. La loche des sables affectionne les zones lentes et calmes des cours d'eau, là où la vitesse d'écoulement est peu élevée. On la trouve principalement dans la partie aval des rivières, dans les étangs littoraux et les estuaires. Le fond de ces cours d'eau est essentiellement constitué de sable et de gravier dans lesquels elle peut s'enfouir à l'approche du moindre danger. Ce comportement original lui a valu son nom. Ces habitats, naturellement favorables à la loche, sont particulièrement réduits sur cette île forte en relief. D'une taille maximale de 25 cm, l'espèce est omnivore. Elle se nourrit d'algues, de petits vers et de petits crustacés qu'elle attrape en fouillant les sédiments. Les jeunes loches sont facilement reconnaissables à la tache noire bordée de blanc sur leur nageoire dorsale. La loche des sables est la proie de différents prédateurs. L'anguille la chasse de nuit, alors que le héron strié va plutôt s'en régaler durant la journée. La prédation par des espèces introduites extrêmement voraces aggrave encore davantage l'état des populations. L'île de la Réunion ne cesse de se développer, augmentant ainsi les besoins de sa population. Les loches en pâtissent pleinement et directement dans les parties inférieures des cours d'eau. C'est ici que toutes les pollutions s'accumulent, comme concentrées à la base d'un gigantesque entonnoir. Lors de la période de frai, chez la loche des sables, les œufs sont pondus dans la rivière. Ils éclosent et les larves se laissent porter par le courant jusqu'à l'océan, où elles grandissent jusqu'à être capables de remonter les estuaires et coloniser les rivières et les étangs littoraux. Cette circulation entre l'océan et la rivière est menacée par 2 principaux obstacles: la pêcherie de bichiques, un autre petit poisson migrateur, et les obstacles anthropiques, comme les ouvrages routiers ou encore les captages d'eau. Les larves de loches empruntent les canaux de pêche installés aux estuaires et se retrouvent capturées en grand nombre. L'espèce n'est pas autorisée à la pêche en rivière. Malheureusement, elle est victime d'un braconnage important. Si elles passent ce premier obstacle, elles peuvent se heurter à des obstacles qui les empêchent de coloniser des zones favorables en amont. Dans l'est de l'île, la suppression du barrage de Bengalis, par exemple, permettrait à elle seule d'augmenter de 40% la surface de vie des loches de toute l'île. Chaque année, des inventaires par pêche électrique sont réalisés pour connaître l'état des stocks des poissons et crustacés, dont la loche des sables. L'évolution de la population de la loche des sables est étroitement surveillée, car même si le déclin observé s'est stabilisé ces dernières années, le stock d'individus matures est peu important à l'échelle de l'île. Les acteurs de la commission amphihalin de la Réunion veillent à l'amélioration de la qualité des eaux, à la diminution du braconnage, à la mise en place de débits minimums biologiques, à la réduction des prélèvements d'eau et des pollutions qui amélioreraient bien entendu la santé de la loche des sables. L'urgence est la suppression des obstacles artificiels ou à la mise en place de passes à poissons. Ces interventions, qui seraient favorables à la perpétuation de l'espèce, le seraient également pour tous les autres poissons migrateurs de la Réunion. Cette petite loche des sables est une des espèces les plus discrètes de nos cours d'eau et étangs. Elle ne brille pas par la parure de sa robe,
Mais sa valeur réside dans son existence elle-même, unique. Elle a traversé les temps, les océans, et vit humblement à nos côtés dans les eaux douces réunionnaises.